Oh bonjour Internet, comment va? Ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes et aussi que tu donnes des sous à mon Tipeee, Patreon et Subscripstar. J'ai besoin d'argent. Et je rappelle aussi que je suis écrivain, donc va voir mes vidéos sur mes bouquins et va aussi acheter mes bouquins sur Amazon. Combien d'entre vous ont fait des choses ou dit des choses et se sont dit pratiquement tout de suite après le truc, j'aurais pas dû. Et cela vous hante dès cet instant en fait, ou en tout cas c'est graduel et c'est dès l'instant T vous êtes là, c'est pas cool. Puis après bah un grand sentiment de regret, un peu de honte et le mais pourquoi en fait j'ai fait ça. Why? 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 Ça m'est arrivé il y a pas si longtemps, environ 6 mois. Et je vais contextualiser ça car il faudrait remettre un peu les pendules à l'heure de quelque chose dont je suis à l'origine. Et de ce que j'ai entendu, ça aurait eu des répercussions malheureuses. Donc bah, je dois simplement faire ça. Je pense que certains d'entre vous connaissent le drama qu'il y a eu autour de Shizzle. Il y a eu aussi un autre relativement connexe proche autour de Pierre. Je suis pas là pour dire qui a tort, qui a raison, qui est gentil, qui est méchant, qui a fait quoi, blablabla. Ça, non, ça a rien à voir. Non, je m'en fous de ça, c'est pas de ça dont je veux parler. Donc dans cette petite tornade qu'il y a eu, Psychodélique a sorti une vidéo où il traite de tout ça, il a récolté des témoignages et tout, et puis il y a eu celui-ci. Il disait qu'il avait des filles qu'il voyait de temps en temps et que c'était des régulières. C'était des plans cul plus réguliers ou des filles qu'il a rencontrées dans des soirées, que c'est devenu un peu plus personnel qu'à un moment. Cette voix robotique, bah c'est moi. Et je m'en veux d'avoir dit ça en fait. Je pensais pas que Psycho reprendrait cet extrait ou cette partie d'extrait, parce que le but au départ c'était d'expliquer que Shizzle et Pierre m'avaient un peu oublié, slash laissé tomber, alors qu'il m'avait dit qu'il m'aiderait dans mon histoire à moi, mon histoire de cancel, qui est toujours d'actualité d'ailleurs, hein. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a pas longtemps. Et donc j'ai raconté tout ça à Psychodélique, hein, qui m'avait pas aidé, qui m'avait foutu un vent ou deux. Et donc en fin de conversation, j'ai lâché cette anecdote sur Pierre, et puis bah Psycho il a dit attends quoi, hein. Et la conversation a continué un petit peu. Et c'est ça qu'il a gardé en fait dans mon témoignage pour le montage. Et oui, j'avais demandé à ce que ma voix soit anonymisée. Que ce soit clair, je n'inculpe pas Psychodélique d'avoir publié ça ou d'avoir gardé uniquement ce passage. C'est pas le propos. Je me permets de recontextualiser parce que c'est là où je veux en venir. Quelque part, on s'en fout tout ça, que Psychodélique a gardé ça ou pas, etc. Je le dis pour info, mais c'est surtout que j'aurais juste pas dû dire ça que j'ai découvert récemment via plusieurs personnes, que ce court témoignage, il a été déformé et extrapolé puissance 1000, exposant 3 millions, dans des proportions folles et dramatiques, et du coup, oui, il faut remettre les pendules à l'heure absolument. Parce que ça a été tourné, genre, enfin, j'ai entendu ça, oui, en fait, Pierre, il drague tout le monde, notamment des minettes mineures, machin. Non, il n'y a jamais rien de cet acabit, c'est rien de fou ou bizarre. Car la rumeur est partie d'ici, moi du village et puis du pays. La rumeur est partie d'ici. C'est juste une personne bah, qui a un passif dans un monde un peu libertin. Mais voilà, c'est un truc consentant, respectueux, avec des personnes majeures, machin, tout ça clean, quoi, entre guillemets normal. D'ailleurs, j'ai voulu interviewer Pierre à ce sujet, parce que bah, moi, quand quelqu'un fait un truc intéressant, ouais, dans un milieu intéressant, je le chope et dis, viens, on en cause en live, en interview. C'est juste cool, en fait, de découvrir, d'apprendre, et bah, notamment ici, casser quelques tabous, et en apprendre plus sur un milieu où il y a une certaine mystique, on va dire. Parce qu'il a jamais été question à aucun moment, quand j'ai discuté avec Pierre, parce qu'on avait quand même sympathisé pas mal à un moment, de trucs bizarres, ou des trucs chelous, glauques, malsains, ou que sais-je. Je connais pas super bien ce monde-là, mais le monde libertin ou le monde des sexualités relativement débridées, mais de ce que j'ai entendu et appris, bah notamment Pierre, mais aussi d'autres personnes que j'ai connues par le passé qui m'en ont parlé, ou des gens que j'ai rencontrés qui étaient dans ce milieu-là. Genre à un moment, j'avais rencontré une fille qui était une cam girl notamment. Et elle m'a expliqué, ah, ben, ça se passe comme ci, comme ça, machin. Ben. Toutes ces choses-là, en fait, de ce type de milieu, c'est en général assez codé, c'est select, il y a des règles, il y a des coutumes, faut limite veto les gens, en fait, quand on veut les faire rentrer dans un cercle. On n'entre pas dans ce type de milieu ou ce type de cercle ou de groupe ou je sais pas tout quoi, n'importe comment, pour y faire n'importe quoi. C'est justement pour éviter des débordements ou d'avoir des personnes peu respectables qui viennent y foutre la merde. Aussi cocasse que la métaphore le soit, c'est en vrai pas différent dans le principe qu'une activité quelconque, genre je sais pas moi, un club de tennis. Mais c'est vrai qu'au vu de la nature de l'activité, une précaution supplémentaire pour s'assurer de la sécurité de tous et du bon déroulement du truc, bah c'est pas de refus, vu que
Malheureusement, ce type d'activité peut parfois attirer des gens louches avec pas toujours des bonnes intentions, ou qui savent pas se comporter, etc., etc. Donc voilà, que ces rumeurs cheloues, qu'il aille tenter de dragouiller tout ce qui passe, bah que ça s'arrête. Parce que, en plus, je pense, non, je suis sûr et certain que Pierre n'a pas besoin de faire ça en vrai. Il est à des années-lumière de ce type de comportement. Maintenant que cette longue mise en contexte et cette humble correction sur le narratif qui a été transformé d'un témoignage malheureux que j'aurais pas dû faire, bah c'est fait. Je voudrais parler du principe de faire des erreurs de façon un petit peu plus large. On fait tous des erreurs. Et on en fera encore. Errare humanum est, dit la maxime romaine, qui est profondément vraie. Est-ce que ça signifie qu'il faut tout pardonner? Non, absolument pas. D'ailleurs, à ce sujet, je n'attends pas forcément que Pierre me pardonne. Enfin, j'aimerais bien, parce que je suis quelqu'un qui aime bien avoir des rapports cordiaux et sympathiques avec tout le monde. Mais c'est à lui de voir, en fait. C'est lui qui décide. Au final, quelque part, c'est plus mon problème que le sien, paradoxalement, parce que c'est moi qui vis avec la culpabilité de l'acte et le fait que ben, c'est moi qui a fait la connerie. Le pardon, c'est vraiment un problème de celui qui fait la connerie. C'est pas la responsabilité de l'autre. Celui qui fait la connerie, qui se sent mal, souhaite être absous de son erreur. C'est pour ça qu'il y a toutes les religions avec le pardon et le machin, etc. Petite CP, on lui a pété dessus pendant 20 minutes. Oui, je l'avais déjà celui-là. Hein, qu'est-ce que vous foutez? On essaie de se rappeler nos péchés. On doit confesser tous nos péchés, sinon on va les brûler en enfer. Évidemment, l'autre fait avec les conséquences de la connerie, mais bon, ça c'est un autre problème et un autre sujet. Mais la culpabilité? Ben non, c'est un problème du coupable. La victime donne son pardon si elle le veut, et ça demande d'ailleurs beaucoup de maturité, et de responsabilité, et de sagesse pour pardonner. C'est parfois compliqué, c'est même parfois le truc le plus compliqué d'ailleurs de pardonner. C'est de là que vient plein de phrases et dictons du genre le plus difficile c'est lâcher prise, ou alors la colère est comme un charbon brûlant dans les mains. Parce qu'on s'attache beaucoup à cette colère, à cette frustration, voire même à ce désir de vengeance en fait. C'est pas évident de prendre de la distance émotionnelle et prendre la décision de passer à autre chose quand on a subi un tort. L'instinct veut une réparation relativement immédiate, une espèce de pulsion comme ça. Et en général, souvent, bah, on a envie de coller des baffes à l'autre. C'est le plus rapide, le plus expéditif et ce qui soulage le plus en général. Mais au final, oui, c'est juste humain. C'est juste humain de vouloir... ah, tu m'as fait une connerie, ben voilà, c'est la loi du talion, c'est dent pour dent, œil pour œil. C'est pour ça que beaucoup de conflits escaladent et s'enveniment de plus en plus. Les deux parties parviennent pas à passer à autre chose et ils continuent d'envenimer la situation. Et donc c'est encore plus difficile d'arrêter la machine. C'est un cercle vicieux qui s'auto-nourrit. Maintenant, pouvoir reconnaître d'avoir commis une erreur, l'admettre, tout ça, c'est pas forcément simple non plus. Souvent on garde ça en soi et ça macère encore et encore. Et ça devient une espèce de goudron noir dégueulasse collant. Et ici, dans mon exemple avec Pierre, bah, j'ai tout de suite senti quelque chose cloche. Il y a une perturbation dans la force quand j'ai dit mon truc à psychodélique. Je ne savais pas et je me doutais pas que ça prendrait de telles proportions parce que sinon, j'aurais réagi beaucoup plus vite. J'ai appris ça littéralement il y a quoi? Il y a eu un truc, c'était hier, et un autre truc, c'était à genre 2-3 jours. Donc oui, j'aurais réagi plus tôt si j'avais su, mais ça n'absout rien non plus. Mais je savais pas comment contacter Pierre et ben, j'avais un peu peur de la réaction quelque part. C'est mine de rien un peu effrayant d'avouer d'avoir fait une bourde. On sait pas trop comment s'y prendre, on imagine oui mais non mais si je dis ça à maman elle va m'engueuler. Alors que bien souvent évidemment non. Mais l'imagination part totalement dans la stratosphère parce que la culpabilité n'aide pas en fait et du coup on imagine les pires scénarios et machin et du coup bah ça empêche de passer à l'acte et d'avouer son erreur. Pourtant, c'est la seule chose en fait pour sortir clean d'une embrouille. Admettre qu'on a merdé, accepter que l'autre puisse ne pas pardonner et passer à autre chose, peu importe comment les choses se sont passées, qu'on ait été pardonné ou pas. La vérité, moi, c'est un truc qui me tient énormément à cœur. C'est une valeur qui s'étiole pas mal au profit d'un certain égoïsme ou un désir de vouloir garder la face. Maintenir une apparence favorable, c'est genre le standard aujourd'hui en fait, et ça me gonfle, ça me gonfle pas mal. Parce qu'au final, rien de durable ne peut être construit, encore moins son identité, si la vérité n'est pas au rendez-vous.
Donc voilà, c'est tout pour moi. Au revoir Internet. Et Pierre, encore une fois, je suis sincèrement désolé, je m'excuse et je regrette. Bon ben voilà, la vidéo elle est finie. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord pour nous dire si t'as aimé ou pas aimé, nous engueuler ou nous faire des gros câlins. Le lien est dans la description. Au revoir Internet, gros bisous.